L'audience de ce matin est une frustration pour nous, tous les musulmans de Burkina Faso, parce que la rencontre de ce matin concerne l'un de notre imams. Et tout ce qui touche un imam touche le cœur de l'islam. Nous avons bien écouté. C'était une mauvaise incompréhension entre ce qui circulait dans les réseaux sociaux et la réalité. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a été un homme à la hauteur toujours pour régler le problème depuis son arrivée. En dehors même de religieux, que moi je participe ici en tant que vice-président de chambre de commerce, il a toujours su régler le problème. Et ce matin, on est très satisfait et content à travers notre ministre qui présente ses excuses aux imams et tous les musulmans. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. C'est tout ce que nous souhaitons. Personne n'est hors la loi. Mais quand on poursuit quelqu'un, s'il a tort, et que nous, surtout nos imams, nous demandons qu'ils soient respectés parce que c'est le cœur de notre religion. Il faut souligner qu'on a fait le tour de la question relative aux polémiques suscitées par le prêche de l'imam de Gombuskou. C'est malheureusement une polémique qui n'avait pas lieu d'être. Et là-dessus, le ministère en charge des affaires coutumières et religieuses a une grande part de responsabilité à travers ma personne, pour la simple et bonne raison qu'il y a des correspondances que j'ai personnellement envoyées à un certain nombre d'institutions et à un certain nombre de ministères. Les ministères ont été ampliataires de la correspondance et à partir de ce que nous avons eu comme information, il s'est révélé qu'en réalité, le prêche en question n'était pas ce qu'on croyait. Alors, donc, ce qui veut dire que les sources qui ont été les nôtres étaient certainement de bonne foi, mais vraiment des erreurs assez graves ont été relevées là-dessus. Et dans le cas, par exemple, de mon ministère et de ma personne, pour ne pas rester dans ce qui est vague, c'est une leçon que nous avons apprise. Et quand on apprend une leçon et qu'on décide effectivement de la mettre en œuvre, il faut d'abord, à l'endroit de ceux qui en ont pâti, de ceux qui en ont souffert, n'est-ce pas, faire preuve d'humilité, faire preuve de modestie, en présentant, n'est-ce pas, ses excuses vis-à-vis, n'est-ce pas, des personnes concernées. Quel que soit d'ailleurs ce qui a été dit, quelle que soit la source, etc., peu importe. L'essentiel, c'est qu'on le fasse. Parce que dans ce pays, nous avons l'habitude, nous considérons l'humilité et la modestie comme une valeur. Malheureusement, nous ne sommes pas forcément nombreux à effectivement travailler à la mettre en œuvre. Et à l'issue, n'est-ce pas, de cette rencontre, nous allons, avec bien sûr l'accord du directoire de la FAIB, avoir une rencontre pour que nous puissions aller dans les détails de ce qui n'a pas pu être évoqué ici, parce que ça devrait davantage prendre du temps. Et naturellement, ce serait en toute fraternité, en toute convivialité, que cela va se faire. Et mon ministère mettra un point d'honneur à le faire dans les jours qui suivent. D'ores et déjà, à l'endroit de l'imam de Gombuskou, je crois que nous lui devons une visite pour lui dire, n'est-ce pas, ce que nous avons dit ici aux responsables, n'est-ce pas, de la fêtière FAIB, de manière à ce qu'on puisse naturellement solder cela. Et pour terminer, je disais aux représentants de la FAIB que eux qui sont des érudits du point de vue religieux, ils nous enseignent que si vous commettez 1000 péchés et que vous arrivez à poser un bel acte, en réalité, ça vient, le Tout-Puissant est tout à fait disposé à effacer les 1000 péchés. Alors donc, si tel est le cas, eh bien, donnons-nous rendez-vous dans les jours à venir pour que de beaux actes puissent être posés et pour que, à leur tour, ils daignent bien entendu
passer l'éponge. Une vie, une société ne vit pas, un groupe ne vit pas sans contradiction, sans conflit, sans crise, sans différend. Le secret ou l'ardeur réside surtout dans comment est-ce qu'il faut travailler pour s'en sortir. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans cette logique et que voilà, on vous donne rendez-vous sur le terrain dans les jours, semaines et mois à venir pour en faire le constat évident.